Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le tout premier numéro de Parlons sans casque. C'est le programme spécial que vous propose la marque Spiro pour découvrir ou redécouvrir les artistes et les stars dans une ambiance super cool. Vous le voyez, je suis sur ma commando et mon invité aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour le tout premier numéro un artiste remarquable qui a laissé une empreinte significative dans l'industrie musicale béninoise. C'est un chanteur, c'est un compositeur, il est également interprète et son parcours a commencé en 1993 lorsqu'il s'est lancé dans le hip-hop et depuis 1994 aux côtés du célèbre groupe RDS Posse, ils ont sorti 5 albums qui ont captivé le public par leur son et leur style unique. Non seulement il est un artiste talentueux, mais il a également été le directeur du festival international Hip-Hop Campé et président d'RDS Productions. Avec son talent exceptionnel, il repousse continuellement les limites de la musique, tout simplement, y insufflant son style distinctif et des paroles stimulantes. Je reçois pour vous, pour ce tout premier numéro, Fo Logozo. J'ai envie de dire bonjour, bonsoir. Le rail, la rail, pourvu que le train passe. Alors, on va se tutoyer sur ce programme. Donc, re-bienvenue sur ce tout premier numéro de Parlons sans casque. On n'est pas avec des casques. Et quand je dis casque, c'est bien pour écouter de la musique. Non, c'est pas risqué. Parce que là, maintenant, je pense qu'on est en position de stationnement. Ouais. Donc, il n'y a pas de risque d'accident. Donc, le casque peut aller se reposer en attendant. Voilà. Mais il faut rappeler qu'il faut toujours rouler, même quand c'est des motos électriques, il faut toujours rouler avec des casques pour assurer sa sécurité, évidemment, avec Spiro. Fo Logozo. Oui. Moi, j'ai envie de te poser plusieurs questions aujourd'hui parce que les internautes ont envie de te découvrir pour certains répondrai sans et casque. Te redécouvrir pour d'autres. Moi, la première chose qui m'arrive dans la tête quand j'entends parler de Fo Logozo, ce sont ces années-là, je pense 2005-2006, où on parle d'un morceau qui a carrément enflammé l'univers du hip-hop béninois, c'est Toubédje. N'est-ce pas? Juste avant de commencer, est-ce que tu peux nous reprendre un tout petit peu une partie de ce morceau culte? Oui, 2004-2005, c'était la première vraie compilation hip-hop du Bénin. C'est Gangpo, embarquement porte numéro 1. J'ai pu faire des expériences en tant que chercheur et j'ai trouvé la bonne formule pour draguer la femme. Et c'était Toubédje, vraiment, yes. J'ai essayé, j'ai reçu des gifles, mais quand même, je persévère. Et justement, si on doit traduire tout ça, ça veut dire quoi en français? Avec de l'humour, je suis en train de dire à celle qui m'a tapé dans l'œil que quand je l'ai vue, sincèrement, elle a suscité en moi de vives émotions et que, sans lui mentir, j'aimerais quand même qu'on... voilà. En fait, après, il y a eu des histoires un peu loufoques derrière. Derrière, bon, c'est raconté avec beaucoup d'humour. Ouais. Il faut dire que je suis quelqu'un avec beaucoup d'humour à fleur de peau. Et ça me permet déjà de maîtriser mon caractère un peu houleux et aussi de pouvoir vivre en parfaite harmonie avec la société en général, surtout avec les amis. Ça me permet d'éviter certains conflits. C'est vrai que tu as beaucoup d'humour. Pour qui te connaît, on sait que tu rigoles mais tout le temps. Et ça fait beaucoup du bien. Ça fait beaucoup du bien. Je pense que c'est la meilleure des thérapies pour ne pas tomber malade. On ne peut pas parler de Fo Logozo sans parler d'RDS Posse. On va y revenir. Mais j'ai cru lire quelque part, en tout cas en faisant mes recherches, que en fait Fo Logozo, ce nom-là a été inspiré par un slammer béninois. Oui, comment ça s'est passé? Jean Marcus était un membre à part entière, membre fondateur de RDS Productions. Et l'armée nous l'a arraché. Il est parti pendant un certain temps. Mais la musique était plus forte et avait une ascendance particulière sur lui. Il n'en pouvait plus. Je suis sûr qu'en plein entraînement au camp, il commençait par rapper. Donc ses supérieurs ont dû le booster. Ça n'a pas dû être du goût de ses supérieurs. Ils l'ont renvoyé, il est revenu. Après, il a créé Noir sur Blanc. Et après, il a viré vers le slam, pour ne pas dire qu'il est le père du slam béninois. C'était en séance en 98 et au studio de André de Berry, que l'on paie à son âme. On était en train de poser avec Shirazi et Paolo bien sûr, qui aujourd'hui est un ghostwriter pour les Américains. On était en train d'écrire le texte pour poser. Et quand moi, à court d'inspiration, il fallait clôturer une rime. Et je disais, mais maintenant, quoi, tu as meilleur faux. Et ça ne venait pas, je disais faux, il dit faux, Logozo.
Donc, quand il a dit ça, je suis sûr que c'était avec une touche de moquerie. Mais je me suis dit, mais purée, je viens de trouver... Mais ça match. Oui, je viens de trouver la formule. Un nom qui correspondait tout au moins à mon caractère. Et je suis lent dans mes activités, mais j'atteins toujours mes objectifs. C'est comme pour dire qu'il va lentement, oui, va sûrement. Et je pense que ce nom est comme une protection, parce qu'il y a des moments, je pense que j'ai dû échapper à des coups foireux, et qui, en temps normal, pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu dégénérer. Moi, je me dis, ben, j'ai choisi quelque chose, et j'ai choisi la musique comme carrière, j'ai choisi un nom, et je me dois de l'assumer. Donc, je m'assume, je m'appelle Flo Logozo. Mais à l'état civil, c'est Herman Quenom. Herman Quenom, voilà, fils de Quenom Émilé de Marino Théodora, paix à leurs âmes. D'accord, ça marche. Justement, on parlait tout à l'heure de Hardy Espossi. On ne peut pas parler de Flo Logozo sans parler de ce groupe mythique là du Bénin qui a révélé, moi j'ai envie de dire, le rap béninois à un autre niveau. Aujourd'hui, enfin, on va pas revenir sur les épisodes d'Hardy Espossi Production. Aujourd'hui, quels sont les contacts que tu gardes avec les autres membres d'Hardy Espossi Production et comment ça se passe? Non, il faut l'avouer, c'était un peu houleux. C'était un peu houleux il y a quelques années en arrière. Quand vous savez, même quand vous êtes enfant de même père, même mère, il y a des moments où ça dégénère. Et les égos aidants, je pense que ça a été ce que ça a été. Mais je pense qu'on est aujourd'hui assez grand pour comprendre que quand même nous avons été des leaders, des jeunes ou bien même une couche des décideurs de ce pays, à un moment venaient nous suivre, on était des modèles pour eux. Donc il fallait quand même faire taire un peu les égos et les colères. Les choses, c'est pas vraiment l'amour fou, ils sont plus ici. Mais on arrive quand même à pouvoir discuter, tout au moins par rapport avec des groupes qu'on avait créés au préalable. Aujourd'hui, tu es père d'un garçon. Il a quel âge et surtout quel est son regard sur ta musique aujourd'hui? Ben, il a 14 ans et en tant que Quenom, je n'aurais pas trop à me poser des questions. Je sais que nous sommes tous mélomanes. Mon père était un grand choriste, ma mère aussi choriste et jouait des instruments. Je pense que Djababa ne me démentirait pas parce qu'on a commencé à l'église du christianisme céleste à Kopasan. Et bon, j'ai pris la tangente et je me suis accroché plus au hip-hop parce qu'en ce temps, je suivais beaucoup Michael Jackson. Et le Michael Jackson local en ce temps, c'était Nel Oliver. Avec ses cheveux bouclés là. J'ai failli, mais j'ai volé en ce temps-là même Revlon de ma grand-sœur pour pouvoir faire boucle. J'ai reçu des baffes en retour. Ça n'a pas marché. Il marchait une bouton, mais à comprendre redonner. Donc, il m'a pas raté. Donc, il y a ça, et je pense que c'est les gènes qui ont été légués. Quand on se voit, même quand il fredonne un morceau, tu sens qu'il y a les fibres. Quoique, les conditions aussi, ici, peut-être quand il ira à l'extérieur, je le vois bien dans un conservatoire. Si c'est l'état de délabrement actuel de notre musique, ben, je lui dirais non. Quoique, il n'y a pas ce secteur qui n'est point atteint. Voilà. C'est justement cette question que j'allais te poser. Est-ce que tu laisserais ton fils faire de la musique volontiers au Bénin? s'il le commence ici. J'ai su dernièrement qu'on faisait même des CAP reconnus par l'État international en musique ici au Bénin. Des CAP, des DUT, des études universitaires. Père à son âme, Oscar Kidjo a fait un doctorat en musique et en hip-hop. Oui, voilà. Donc, je pense que c'est au Bénin que nous calfeutrons dans des idées préconçues. On se dit que nous éloignons, Racinons d'abord, et c'est les désœuvrés qui font ça. Or, un artiste, un parapluie pour un pays, c'est un ambassadeur. Avec un artiste, on peut vendre le faux, on le transformer en vrai. Est-ce que tu penses, comme beaucoup d'artistes béninois, que le public béninois ne les soutient pas assez? Bon, et nous avons une culture un peu bizarre ici. Le Béninois n'aime pas transparaître ses émotions. Ce n'est pas que le Béninois n'aime pas. Goyi lo lamito mais il faut donc Goyi perdre le lamito mais nous n'aimons pas faire transparaître nos émotions. Et quand je suis quelque part, nous coupons du et t'es brûlé de Yopa aussi je comment on peut demander à quelqu'un, je t'offre des tickets pour un concert ou là Yopa aussi nous n'arrivons pas à nous amuser. Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, mais il fut un temps quand même pour les matchs de football, pour la musique, les Béninois remplissaient le rôle des uns, plein de choses. Mais aujourd'hui, tout le monde veut transparaître. À Badjou, mon support,
Et ça fait que les gens n'arrivent pas à vivre. Et le public béninois soutient à sa manière. Tant qu'il n'a pas à débourser, il te soutient. Mais il veut que tu sois en tant qu'artiste comme Wizkid du Nigeria. Il veut que tu sois le Michael Jackson local. Mais il n'a jamais acheté ton CD. Il n'a jamais streamé tes sons. Mais il veut que tu fasses des chiffres comme ceux-là. Il n'est pas prêt pour te sponsoriser. Il n'est pas prêt à devenir un mécène, un potentiel mécène. Mais il estime que, en tant qu'héritier virtuel, tu puisses aller chercher l'argent, injecter et lui donner la musique. Il va écouter et t'insulter après. Mais tout est une question de culture et de comment nous nous prenons. Il suffit simplement que les autorités compétentes, déjà au niveau des chaînes radio et télévision, qu'on décrète que la musique béninoise soit un pourcentage beaucoup plus large. Je pense que sincèrement, je ne suis pas dans les altalacs ou autres, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font déjà. Parce que on n'était même pas encore à l'étape embryonnaire, je pense que c'était des spermatozoïdes qui couraient pour aller rencontrer l'ovule musical. Mais je pense qu'il y a des prémices qui se sentent quand on pourra se dire qu'il y a de l'espoir. Déjà sur tous les événements officiels, ils ont commencé par exiger du live. Du live, oui. On devrait peut-être, c'est une suggestion, commencer comme avant, les récitals et autres, dans les collèges, comme on est en train de faire pour le football, aller chercher les talents en bas. À la pépinière. Oui, à la pépinière. Voilà. Et justement, tout à l'heure, tu me parlais de talents. Pour toi, qui sont les 5 meilleurs talents, je veux dire, espoirs de la musique urbaine au Bénin? Bon, si je dis espoir, sincèrement, je vais penser à Chris Ba, que j'aime beaucoup. Je l'ai vu en live. Je vais parler de Vano pour sa témérité, sa rage de vaincre. Parce que quand j'ai connu Vano, il était dans un groupe qui, de par leur... Chef bandit gang, si on se rappelle. De par leur test un peu agressif, un peu violent, à la limite vulgaire, et était souvent hué. Mais le garçon là s'est levé, apparemment il a dit on va plus me huer, et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc on sent quand même que on sent la volonté de réussir. Je vais parler de Nicanor parce que le potentiel est là. Bon, c'est ceux qui me sont venus à l'esprit. Ah, il y a T-Gang, mon préféré, il y a First King. First King, pour surtout la qualité de ses caisses. On dirait un jeune qui a vécu avec les anciens et qui les écoute bien. Il a cette manière subtile de pouvoir captiver l'attention et d'aller droit au sujet sans trop tergiverser. Et comme je le dis, mon président AGA, et peut-être s'il m'écoute, big up pour mon héritier, je sens qu'il va faire mouche d'ici peu. Moi, je dirais que au lieu des encouragements, je pense que beaucoup ont les moyens d'envoyer ces jeunes au conservatoire, par exemple, d'aller suivre des formations. Aujourd'hui, on peut dire que Fo Logozo dure dans le temps. Franchement, tu fais partie des personnes... Ma carapace est dure. Donc, si on peut le dire, quel est ton secret alors pour durer dans le temps? Vous savez, je ne suis pas venu à la musique parce qu'il n'y avait rien à faire. Je suis issu d'une famille modeste, pour ne pas dire entre riche et modeste aussi. J'ai tout laissé. Genre à moitié, quoi. Oui, à moitié. Et j'ai tout laissé. C'est ça, quoi, l'envie de pouvoir démontrer à ces gens qu'on n'avait pas fait fausse route. Et on n'avait pas fait fausse route. Et l'envie aussi de dire que quand j'ai commencé la musique, ce n'était pas juste une folie passagère. J'aime la musique, j'aime le hip-hop et je pense que avec la musique, on peut changer la face d'un pays. Et donc, je pense que je peux toujours apporter beaucoup plus à la musique béninoise. Et justement, en 3 mots, quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune artiste qui vient de démarrer pour bien démarrer et surtout durer dans le temps? S'instruire, d'abord. Premier. L'humilité, OK. d'abord. Et le travail. Super. Donc, c'est 3 mots. S'instruire, avoir de l'humilité et surtout beaucoup travailler. C'est bien ça? Ouais. Voilà. Et justement, on voit que tu écris beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui et tu es l'un des rares artistes béninois qui est pratiquement loin des clashs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette position, c'est par ta nature ou c'est par sagesse ou c'est par maturité? Je suis tout sauf sage. Je suis un puits à bêtises. Ça, je l'avoue. Mais je pense que j'ai beaucoup d'expérience que je pourrais faire partager.
Le clash, on l'a connu en des moments où Cotonou, tu insultes quelqu'un, tu risques de te prendre un coup de couteau ou de coupe-coupe. Et à un moment, à Diès, on était craqués dans Cotonou, mais on est devenus les boss, on maîtrisait toute la marmaille. Mais aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, on détruit ton image, on dit des choses insensées qui n'existent pas. Heureusement qu'il y a la loi sur le numérique qui est là. Il y a 2 ans et demi, j'étais sur une émission et j'ai fait la ferme promesse que les erreurs du passé, si notre musique urbaine est dans cet état, j'ai aussi ma part de responsabilité. Donc là, je prends et comment dire... En gros, tu as pris sur toi l'engagement je prends l'engagement aujourd'hui de faire ta part. De tout faire pour colmater les brèches venant de moi, tout au moins. Et qu'est-ce que je pouvais faire? C'est de montrer aux autres qu'il faut une concurrence saine. Et je ne le cache pas. Je ne suis pas fort. Même comme on met au rap, mais au fond de mer. C'est quand je finis de faire qu'on prend, on change à sa manière. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais pas pour autant que je ne vais pas reconnaître le talent de mes jeunes frères et faire leur promotion. Ça n'enlève rien à ma personne. Vous allez voir que depuis que j'ai commencé à partager des posts de mes collègues, qu'ils soient ennemis, il y en a avec qui je ne parle pas. Mais justement, on voit que tu partages beaucoup et tu parles beaucoup, en bien d'ailleurs. Et vous allez voir que ça a commencé par changer en notre sein. Les gars commencent par interagir. Pas partager les contenus des autres. Je ne veux pas être un exemple, mais je voudrais quand même montrer aux gens que nous pouvons aller loin si on est unis. Parce que j'estime que nous n'avons pas besoin d'être ennemis. Comment dire, nous pouvons être ennemis dans ce que nous faisons, mais comme ça, une saine rivalité. Voilà, une saine rivalité et une concurrence saine. Folo Gozo, on a passé un très beau moment avec toi. J'espère qu'on va en passer d'autres. Inch'Allah. Et moi, je m'en voudrais de finir ce numéro, en tout cas ce tout premier numéro de Parlons sans casque, sans t'écouter en live. On a prévu quelque chose pour toi, puisque tu aimes bien agir ou prester en live. On a prévu un guitariste qui va t'accompagner sur un morceau que j'ai choisi. J'ai pris le soin de choisir un morceau. Avant de faire cette prestation, je vais dire semi-live, c'est quoi l'histoire derrière Edo Bomuel? Et à un moment, je ne dirais pas que j'en avais marre, ça me peinait beaucoup de voir que quelqu'un qui boit, qui tombe, qui se fait mal, le lendemain matin, on colle ça au dos d'une vieille dame qui n'a pas pu manger la veille, on lui trouve la sorcellerie. Moi, je vois en circulation des jeunes à 80 à l'heure sur les tronçons de Cotonou où l'embouteillage, c'est permanent. Et ils font un accident, on trouve quelqu'un qui les a tués. Quelqu'un tombe malade. On ne l'amène pas à l'hôpital, on prie. La foi est personnelle, ça guérit ton âme. Mais le physique, je pense que depuis la nuit des temps, nous avons des médicaments, même des plantes qui pourront guérir. Mais si tu ne te fais pas soigner, quand tu vas guérir l'âme, le corps pourrit déjà. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, Edo Bomuel, c'est une manière à moi de dire que la plupart des choses qui nous arrivent, quand nous avons l'honnêteté de nous regarder dans un miroir, nous pourrons dire que même le Béninois n'est pas prêt. Quand tu dis au Béninois une vérité qui le concerne, tu deviens automatiquement son ennemi. Donc Edo Bomuel, c'était une manière ironique de dire il faut être responsable de ses propres actes et assumer ses conséquences. Et quand on va le faire, nous allons voir le pays, ça va changer. On ne trouvera plus feu, mais pour essayer de la pagaille, tout ça. Je pense qu'il y a meilleure chose à faire pour améliorer nos conditions de vie et faire en sorte que ce pays soit meilleur. Ce pays mérite vraiment mieux. Du caté latin, on devient caté crétin, on doit réfléchir quand même. Folo Gozo, de façon exceptionnelle, prestation spéciale sur le morceau Edo Bomuel, c'est parti. Folo Gozo. Dagbeta. Walo, we blame me ton le wezombo, no gege no kemi, chomi no mondo jemende kentowe. Ye kplo mi do e klafo kentowe. Adwa kabo jayo kentowe. Ajajo ye wiwi kentowe. Sasupe vivante le duwele o kentowe. Yande went to bomb si jenoba ni mave bodo bomb lengon no ta oh. Bedu député no yon lego. Bobia
Gazon du bedo kento wezo. Weno ye beni. Ya chino modo ye no mi ya fo bende bono feni. Asame teni ti beda zewe. Ye do e kan pon bedo azewe. Grandma tonde no kweno no lo femeni no vi chelemi na blemi hein e lo di azewe. Azo ple domini akave do ye do ko mi we. Si che bi agbambo ye do ko mi we. Oyin black di fu abodi ye do ko mi we. Ola mau ye do ko mi we. Azo inse godie ye fi keke cheri. Zongo me kare fuje nkono kare dosi. E lo di o menu vemme urie me. Maurie Kiki, so moto tombo katiti jima te tu pipi koube nou achi nko ton blen pou enak bedi. Oui, blen pon, nou di jay ton sien taou, mene vie no routon, ado en azou e piaou. Zewe master, ek boti ben azia ki sa bo bon jokome ben na yo da Harry Potter. Ayi teme lo eko jeko, ou teme mi to eko bleko. Dek begi ton agbegbe, belo kou dagbenda. Me debu na kane do edoni. Elo me no sunu kume kane do edoni. We got to lo no big ble wa we ya beni yo. Ye no ti kwi blo no budo ko no e blu da ye no be alok plata. Bono do elo di on ba o mechele mi. Do edoni. Azokle domini akavedo. Asi che piak bamboyi. We back ti fo aboti ya edo bomiwe. Ola, mau, ye do po mi we. Azwa insenko de ye fi portable cherie. Ali toje nkono ze dosi. Elo di o menu fe me urie me. Oh, mau ye. Ye do po mi we. Pizza wanga odonu jedia. Kevin me karo before we me. Est-ce que ye do bimbo? Oh, ye do po mi we, ye do po mi ya. Hey. Merci Fologozo. Franchement, c'était un plaisir pour nous de t'avoir reçu sur le plateau de Parlons sans casque. J'espère que ce sera encore une prochaine fois, on te recevra. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Parlons sans casque. Inch'Allah.